tous et bienvenue dans cette seconde partie du 12-14 consacrée à votre émission Place Publique. Aujourd'hui, nous recevons avec Bruno Minas-Rivo Rakoton-Dravelou. Bonjour Bruno. Bonjour Siti, bonjour Rivo Rakoton-Dravelou. Bonjour. Secrétaire départemental du SNUIPP, le syndicat qui défend les enseignants du primaire, qui sont, en tout cas ceux de votre syndicat, en grève depuis quelque temps. Est-ce que vous êtes vraiment en grève? Parce qu'on a l'impression que les enfants vont à l'école, que tout marche. On s'est adapté à la situation et effectivement, chaque semaine, nous avons une ou deux actions depuis le 26 mars dernier. Alors, vous avez de nombreuses revendications. On va avoir le temps de les expliquer et vous avez surtout l'occasion, peut-être, d'en parler à la ministre des Outre-mer qui est censée arriver ce dimanche. Enfin, qui arrive ce dimanche, son programme est là, mais est-ce qu'elle va vous recevoir ? Mais en tout cas, ça a été déjà dit depuis longtemps, donc il n'y a plus de secret de polichinelle. On fera tout pour être vu. Et tout pour, au minimum, la croiser. Mais une demande d'audience a été effectivement envoyée hier, dès que nous avons eu connaissance de ces dates de déplacement. Bon. Il y a énormément de problèmes avec l'école à Mayotte, des problèmes qui sont liés à la surpopulation enfantine par rapport à la capacité d'accueil des établissements scolaires. Il manque des classes surchargées. On va parler de tout ça. Parmi les revendications que vous avez, les enseignants de Mayotte, vous demandez à être, pour dire les choses très simplement, mieux payés, c'est-à-dire d'avoir une indexation supérieure à celle que vous avez, qui est de 40%, alors qu'elle est supérieure, par exemple, à La Réunion. En fait, dès le départ, dès les négociations sur les taux d'indexation des salaires vers les années 2012, nous avons déjà affiché notre position. Notre position à l'époque, c'était au minimum le taux pratiqué à La Réunion, à savoir 53%. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à l'époque, on nous avait parlé de réunion de revoyure. En 2012, on nous avait parlé déjà de réunion de revoyure. En 2015, à l'époque, le député Ibrahim Abakar et le sénateur, il était déjà sénateur, Tani, nous avait conseillé d'accepter cela et de prendre le rendez-vous de cette réunion de revoyure. Bon, ça n'a pas eu lieu en 2015. En 2016, il y a eu une mobilisation des fonctionnaires. Le gouvernement, il y avait une réunion à Paris. Le gouvernement s'était engagé à l'organiser au premier trimestre de 2017. Ça n'a pas eu lieu, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, quand on a négocié, quand il y a eu ces engagements-là de 2017, il y avait Madame Girardin. Madame Girardin était à l'époque ministre de la fonction publique. Et le relevé de conclusion, ça a été signé au ministère des Outre-mer en présence d'un représentant de la ministre Girardin de la fonction publique à l'époque. Oui. Donc aujourd'hui, s'agissant de ce point-là, nous demandons, et d'ailleurs l'autre point, c'était la reprise en compte de l'ancienneté générale de l'ancienneté générale de service. L'engagement, c'était de reprendre en compte. Maintenant, il y a la réunion de revoyure n'a pas eu lieu et les enseignants du premier degré ont été écartés sur un dispositif de reprise en compte de l'AGS. Alors, on va revenir sur le problème de l'ancienneté. Je voudrais qu'on continue un petit peu sur l'indexation parce que c'est un dispositif qui est très critiqué depuis de nombreuses années. Ça fait 30 ans que les gouvernements ont plus ou moins tous essayé de revenir sur l'indexation des fonctionnaires en considérant que c'était une injustice, que vous, instituteurs, gagniez ici à Mayotte 40% de plus que les instituteurs qui travaillent en France métropolitaine. Beaucoup de gens pensent que c'est une anomalie, que c'est une survivance coloniale à l'époque où on avait besoin de faire venir les instituteurs de très loin et qu'il n'est pas normal que les gens du privé, par exemple, ne bénéficient absolument pas de ces indexations. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments-là ? Alors d'abord, il faut enlever... il faut repréciser les choses. Ce n'est pas seulement les enseignants du premier degré qui bénéficient de l'indexation. Non, c'est tous les fonctionnaires, bien sûr. Tous les fonctionnaires. Nous disons, il y a une loi. On applique la loi. À l'époque, en 2007, quand on avait commencé à revendiquer cette indexation des salaires, on nous disait, mais de toute façon, ça va disparaître. De toute façon, attention, ça risque de tuer l'économie dans le département. Bon. Ça a eu lieu en 2013 et tout a été effectif en 2017. Ça a tué quelle économie, d'accord ? Et ça a perturbé quel dispositif dans les départements d'outre-mer ? Non, d'accord ? Mieux, l'INSEE a dit dans ses rapports
que c'était un plus pour l'économie. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Quand on a plus d'argent, on dépense plus, c'est clair. Donc, c'est un plus pour l'économie. Donc, aujourd'hui, nous, ces deux arguments qu'ils essayent à chaque fois de couper, c'est leur problème, mais à chaque fois, on est là. Hein, vous avez dit depuis 30 ans. Bon, on a vu circuler, j'ai vu aussi circuler le dernier rapport de la Cour des comptes. D'accord ? Bon, nous disons, aujourd'hui à Mayotte, il y a quoi ? Il y a des gendarmes qui sont à 94%. Il y a des agents de la douane qui sont à 62%. Il y a des médecins qui sont à 60%. Il y a Mayotte Première qui est à 53%. Donc, la loi dit qu'il faut un taux uniforme. D'accord ? Donc, c'est ce que nous réclamons. Maintenant, nous n'avons pas encore mis la barre plus haut que ça. Vous avez mis la barre au niveau de la réunion. Nous avons mis la barre au niveau d'une réunion de revoyure, un engagement d'une ministre qui, après-demain, sera à Mayotte. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous demandons, nous exigeons la lune. On ne demande pas la lune, on demande juste le respect des engagements qui ont été pris. Mais alors, vous êtes d'accord avec moi que l'indexation, au départ, c'était quelque chose qui permettait d'attirer des fonctionnaires de l'extérieur. Je parle du départ, hein, de l'existence de cette indexation, et pas spécialement à Mayotte, je parle de l'ensemble de l'outre-mer. À Mayotte, aujourd'hui, sincèrement, est-ce qu'on a besoin d'attirer des instituteurs ? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'instituteurs mahorais ? Quand j'entends parler d'attractivité, quand j'entends parler d'un nombre important de contractuels, alors il y a un problème d'attractivité. Et que ce soit à l'éducation nationale, et que ce soit au CHM, et que ce soit dans les autres domaines. On nous a parlé aussi d'ingénierie. Vous comprenez ? C'est parce que les ingénieurs, peut-être, ne viennent pas ici. Donc, oui, il y a ce problème d'attractivité. Oui, il y a ce problème de pénibilité. Oui, il y a ce problème de vie chère. Récemment, mais la vie, elle est chère pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas l'indexation. En grève générale. Grève générale. Voilà, mais les enseignants du premier degré ne vont pas faire la grève pour les salariés de la COLA s'ils veulent l'indexation des salaires. Ils sortent leur bulldozer, ils nous aident. Voilà. Donc, nous, quand on voit plein de taux par-ci, par-là, de façon qui varie, je veux dire, nous demandons pour nous. Et puis, s'il faut harmoniser, on harmonise. Mais en tout état de cause, sur la cherté de la vie, il a été dit qu'à Mayotte, c'est 70% plus cher qu'en métropole. On règle ce problème. On reconnaît la vie chère, on reconnaît le problème d'attractivité, on reconnaît la pénibilité. Qu'est-ce qu'on attend encore pour régler ce problème-là ? Et surtout, il y a un problème, et ça c'est le plus important, de non-respect de la loi, d'illégalité, parce que la loi de 1950 dit qu'il faut un taux uniforme. Pour l'ensemble des fonctionnaires, la même chose. Voilà. Donc avec ça, vous espérez donc obtenir un peu plus et que les gendarmes obtiennent moins, par exemple, c'est ça ? Pourquoi pas obtenir comme les gendarmes ? Bon, effectivement, ça c'est... Pourquoi ça ? À l'époque, quand on réclamait l'indexation, on rigolait comme ça d'ailleurs. On rigolait comme ça maintenant. Mais déjà, vous voulez le même taux que pour la Réunion et Non, on a dit le seuil minimum. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on a vu, quand on passe sur les mouvements, les permutations, la moitié, on a une centaine de demandes, la moitié demande la Réunion. D'accord ? Donc l'affaire est réglée. Il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour comprendre ce qui se passe. C'est que il y a la Réunion, il y a les conditions de vie, mais il y a surtout le taux d'indexation des salaires. Donc c'est pour cela que nous avons dit le seuil minimum doit être le taux de la Réunion. Mais rien n'empêche qu'ils augmentent. Vous pensez qu'on crachera dans la soupe si ça devient 94% comme les gendarmes ? Il y a peu de chance. La loi dit harmonisation. Mais depuis le temps que vous faites des mouvements sociaux pour pouvoir arriver ne serait-ce qu'à ce seuil minimum, on ne vous entend pas. Donc vous pensez à durcir le mouvement d'ici quelques jours avant son arrivée, pendant... Je pense que ça a été déjà décidé. On va changer de forme. D'accord ? À chaque fois qu'on a été reçu, à chaque fois, et on a toujours été reçu. On a toujours été entendu.
Et c'était très cordial. Mais à chaque fois, on nous disait, nous, à la préfecture ou au vice-rectorat, même on a rencontré des parlementaires, nous remontons les informations. Voilà, c'est ça le problème. Donc, jusqu'à présent, je pense que les manifestations, les petits trucs restés sur le rond-point, maintenant, je pense, malheureusement, que ça ne suffit plus. Donc, on va peut-être changer de méthode. Comme quoi? Ah, non, là, par contre, je ne me tirerai pas une balle sur lui. Alors, il y a dans la presse aujourd'hui, dans le journal de Mayotte précisément, une interview de Franck Loureiro, qui est syndicaliste SGEN CFDT, donc aussi Éducation nationale. Il dit la chose suivante: nous préférons être une force de proposition qu'une force d'opposition tant que c'est possible. Ça ne sert à rien de mettre l'île sous tension permanente comme le font certains syndicats. Ça s'adresse à vous. Je pense qu'il a un camarade secrétaire général de la CFDT et qui est tout aussi actif, on va dire, que nous, d'accord? Et j'attire votre attention que la SGEN CFDT à Mayotte, c'est pas représentatif. Donc, qu'il garde son discours, ça nous permet d'être majoritaire. Alors, il fait une autre proposition sur laquelle vous serez peut-être d'accord, c'est qu'on finisse par faire un véritable centre universitaire de formation et de recherche à Mayotte et notamment que l'on forme ici totalement les enseignants dans les normes. Ça, vous en serez d'accord? Mais bien sûr, mais c'est une demande qui date de Mathusalem chez nous, d'accord? Donc oui, c'est un soutien en plus. Mais eux, ils parleront. Nous agissons. Oui. La formation justement des enseignants, qu'est-ce que vous en dites ici? Ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué et peut-être aussi grâce à nous, grâce au mouvement de grève que nous avons organisé, qui peut-être sont décriés. Il y a un peu plus de 10 ans de cela, en 1994, on était à un recrutement bac. En 2005, on est passé à un recrutement bac plus 2. Et là, nous sommes, depuis 2017, nous sommes à un recrutement bac plus 3. Licence. Voilà. Et ça, c'est nous. Nous qui avons, dès les années 2000, réclamé l'intégration dans le corps de professeurs des écoles. Parce que ça va avec le rehaussement du niveau de recrutement. Ça, c'est nous. Ça, ce sont les enseignants du premier degré qui se sont battus pour qu'on rehausse le niveau de recrutement. Donc, la qualité de l'éducation, du système éducatif. D'accord? Ça, c'est nous. D'accord? Et ça, c'est à coup de mouvement de grève. On est arrivé à cela. Nous ne disons pas que c'est parfait. Nous disons qu'il y a à parfaire d'ailleurs le dispositif de formation parce qu'il manque de maîtres formateurs sur le terrain pour accompagner les stagiaires. Mais ça, c'est déjà quand même un plus. Un plus parce que, savez-vous, au niveau national, les syndicats, mais aussi le ministère, réfléchit, alors qu'aujourd'hui nous sommes à un niveau de recrutement bac plus 5, revenir à un niveau de recrutement à bac plus 3. À un niveau de licence. Parce que le plus important, il y a le niveau de recrutement, mais le plus important pour nous, c'est la période de stagiarisation. 2 années de formation. Une première année où c'est plutôt théorique. Il y a des formations, des stages en immersion, mais ça, c'est la première année avec plutôt de théorique. Et en deuxième année, plus du terrain. Et c'est ce qui se passe ici. Nous devons le signaler. Mais effectivement, pour Mayotte, il manque plutôt de formateurs, manque plutôt de maîtres formateurs pour effectivement aider au mieux les stagiaires. Alors, il y a une autre revendication que celle de l'indexation, c'est la reconnaissance de l'ancienneté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'ampleur et le champ, disons, de cette revendication? Alors, d'abord, c'est une insulte pour les copains. Récemment, on était à une réunion paritaire où il fallait étudier le passage à un échelon supérieur. 6e échelon, passer en échelon supérieur. Alors, dans 6e échelon des professeurs des écoles, on retrouve des collègues qui ont 27 ans, 29 ans d'ancienneté générale de service et des collègues qui ont 7 ans d'ancienneté générale. Et les 27 ans, en fait, ils ont été lésés à quel moment? Lors de leur intégration dans le corps des instituteurs d'État recrutés Mayotte. Parce qu'on n'a pas repris, on n'a pas considéré
tout le travail effectué avant leur intégration dans le corps des instituteurs d'État recrutés à Mayotte. Et les syndicats, le vôtre à l'époque, il n'a rien fait pour ça? Dès les premiers jours, c'est-à-dire en 2004, nous avions dit attention, il y a un problème. Malheureusement, à l'époque, on n'était pas SNUPP, on était un syndicat local. On n'a pas été entendu par les autres camarades syndicalistes. Ils ont laissé passer. Bon, les collègues, il y a un petit plus, on a pris le petit plus. Arrivé en 2009, une occasion a été donnée pour qu'on impose la reprise en compte de l'ancienneté. Mais les autres syndicats ne nous ont pas suivis. D'accord. En 2016, il y a eu un mouvement de grève. 3 semaines de blocage dans le département. 3 semaines. Il y a eu des négociations à Paris. Il y a eu l'engagement donc pour qu'il y ait une reprise en compte. Et à l'issue des négociations, ont été écartés les enseignants du premier degré. Ça, c'est une injustice, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est frustrant. C'est d'autant plus frustrant qu'il faut comprendre bien. Tout à l'heure, on parlait du rehaussement du niveau de recrutement. Aujourd'hui, c'est un bac plus 3. Les collègues, ils ont un bac plus 3. Mais vous savez qui se sont battus pour qu'aujourd'hui, on soit à un niveau de recrutement bac plus 3 ? Ce sont ceux qui, à l'époque, ont été déscolarisés des collèges, qui ont fait le travail, qui nous ont enseigné, parce que je fais partie de ceux-là, qui nous ont enseigné pour avoir le bac et passer le concours et être aujourd'hui à ce niveau. Et les premiers qui sont lésés dans cette affaire-là, ce sont ces anciens-là qui ont été déscolarisés et qui ont tout fait pour que nous soyons à ce niveau aujourd'hui. Et encore plus. D'ailleurs. Et ces anciens-là donc, sont considérés au regard de la fonction publique comme des débutants et certains arrivent bientôt à la retraite. Alors, quand on arrive à la retraite, là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a eu le PPCR au niveau national, c'est-à-dire une renégociation de parcours professionnel. Et l'objectif était à ce que les professeurs des écoles qui partent à la retraite, ils partent à la hors classe. Et les collègues là, ceux qui ont été anciennement CDM, qui ont intégré le corps des professeurs des écoles aujourd'hui, sans la reprise en compte de l'ancienneté générale de service, ils partiront à la retraite. Ils ne seront même pas en situation de promouvabilité pour devenir hors classe, pour pouvoir rêver un jour de venir intégrer la hors classe, accéder à la hors classe. Donc, c'est une injustice pour ces collègues-là. C'est une insulte qu'on donne à l'endroit qu'on adresse aux collègues anciennement CDM, ceux qui ont fabriqué le système scolaire à Mayotte. On peut tout dire leur concernant. À chaque fois, on les a toujours méprisés. Mais malgré tout, il y a une chose qu'on ne peut pas leur ôter, c'est ce qu'ils ont fait, la préparation qu'ils ont fait par rapport à nous aujourd'hui. Et c'est les premiers aujourd'hui qui devaient être récompensés à la veille de leur fin de carrière. Mais pourquoi est-ce que tous les syndicats ne sont pas unis sur ce dossier-là ? Quand je vous ai dit tout à l'heure que les seuls qui ont été exclus du dispositif, c'est les enseignants du premier degré. Lequel syndicat est majoritaire dans le premier degré ? Maintenant, vous allez poser la question aux autres syndicats installés dans le premier degré, d'accord ? Et qui ne mobilisent pas, parce que moi, je mobilise, je fais tout pour que les collègues mobilisent, et nous sommes sur le terrain, nous revendiquons. Les autres, je ne vais pas parler à leur place. Il y a des questions. Allons-y. Par SMS déjà, Bruno demande quels instituteurs allons-nous recruter en 2020 lorsque l'accès au concours PE sera à Bac plus 5 ? En 2020, ça sera Bac plus 5 parce qu'il me semble qu'on s'est tous mis d'accord à Mayotte, même le vice-recteur d'ailleurs, qu'il faudrait poursuivre le dispositif actuel de recrutement et que c'est ce que monsieur le vice-recteur m'a indiqué. La demande a été faite, il a demandé au ministère pour qu'on reconduise le dispositif actuel. Donc on n'exigera pas d'avoir un master pour il ne faut pas qu'on continue à se faire peur. À l'époque où nous réclamions l'intégration dans le corps des instituteurs, on nous disait mais attention, il n'y a pas assez de bacheliers à Mayotte et tout ça. On a rehaussé, d'accord, et on continue. C'est une marche pour rehausser la qualité. Hein? Donc, on y va. Et peut-être s'il y a lieu de modifier les choses, faire modifier les choses, peut-être le recrutement à Mayotte est ouvert jusqu'à Paris, jusque dans les autres départements. Et peut-être juste organiser le concours à Mayotte,
que le candidat, qu'il soit de la Grèce ou de Guyane, il vienne à Mayotte passer le concours. Je pense que c'est ce petit ajustement-là qu'on devrait faire, parce que c'est ce qu'il faut dire, il est question de protéger un peu le recrutement. On n'est pas contre, mais disons qu'on veut un corps de professeurs des écoles comme les autres. D'accord ? On ne veut pas un corps de professeurs des écoles de Mayotte, parce que ça continuera à nous discréditer. Une autre question. Bonjour, les enfants n'ont pas le niveau. Ils entrent en 6e sans savoir ni lire ni calculer. Les maîtres des écoles, entre parenthèses, les Mahorais, n'ont pas les diplômes requis. Alors, où est la légitimité de vos revendications ? Alors là, il s'agit de résultats. Je pense que laisser la faute uniquement aux enseignants du premier degré, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est ne pas réfléchir sur tout ce qui se passe dans le système éducatif à Mayotte. Tous les enfants de France et de Navarre, sauf à Mayotte, commencent leur scolarité à 3 ans. Après-demain, Blanquer, avec sa loi, impose l'obligation scolaire à 3 ans. Mayotte n'est pas au rendez-vous, ne sera pas au rendez-vous. D'accord ? Donc là, à partir de ce moment-là, il y a déjà une rupture d'égalité. Et je pense que c'est dès la maternelle, dès 3 ans, que nous sacrifions nos enfants. D'accord ? Donc, commençons déjà par régler ça. Après, on pourra insulter les enseignants. Mais quand tout à l'heure, je vous ai présenté l'augmentation du niveau de recrutement, on peut aussi considérer que ça a augmenté. Mais ce que nous devons aussi souligner, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on sera bon devant les enfants. Les 2 années de stagiarisation et de formation, c'est hautement nécessaire. Et aujourd'hui, on a réussi à nous faire comprendre qu'il suffit d'un diplôme pour pouvoir être devant 25, 30 gamins. Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'un élève qui rentre au CP, à l'âge du CP, il ne peut pas savoir lire et écrire correctement quand il arrive en 6e. Non, je veux dire que comme il n'a pas été à 3 ans maternelle, il n'a pas été en maternelle, oui. Arrivé en CP, on doit recommencer à 0. D'accord ? Vous avez des enfants qui auront fait peut-être les 3 années de maternelle, mais qui vont se retrouver en CP avec des enfants qui ne l'auront jamais fait. Et la difficulté commence là. L'enseignant, il doit s'occuper de tout le monde. Alors l'enseignant, maintenant, il peut avoir 12 élèves dans sa classe au lieu du double. Oui, mais là, ça marche très bien. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, actuellement, on est en train de bricoler sur cette histoire. C'est devenu de la communication. Mais ça existe, ces classes-là. Ça existe, mais c'est pas 12 comme dans les autres départements. On est à 13, 14, voire même 16. Mais souvent, ou majoritairement, nous sommes dans une salle de classe avec 2 classes de CP, 2 enseignants de CP, et je vous laisse imaginer avoir 2 émissions en même temps dans la même salle. C'est cloisonné ? Non. Juste 2 enseignants, 2 enseignants, un tableau, pas cloisonné. Bon, je vous laisse travailler dans ces conditions-là, mais faites 2 émissions en même temps. Vous prenez dans le même local France Télévisions et, je sais pas, France O, et laissez-les travailler en même temps. Voilà. Et en plus, c'est pas respecter cette histoire de CP à 12. Tous les collègues ne demandent que cela. En CP, en CM1, en CM2, en CM1, en CM2, on ne demande que ça. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est devenu juste une campagne de communication. Là, je parle de Mayotte. On prend une personne au téléphone. Bonjour. Allô ? Allô ? Oui. Annie, je veux retourner sur l'intégration, l'ancienneté de M. Riveau qui l'a parlé là. L'ancienneté de M. Riveau. Oui. La vôtre ou... Oui. Notre ancienneté, je veux dire, notre ancienneté. Parce que moi, je suis parmi. Je suis pas un enseignant, mais j'ai été intégré avec une ancienneté qui n'a pas été reconnue. Vous voyez ? Et tous les services de Mayotte, comme il dit M. Riveau, qu'il faudrait bien qu'on soit tous ensemble
aller jusqu'au bout parce que l'ancienneté qui a été rejetée, ça nous pousse, lorsqu'il y a le CAP à Paris, c'est là où qu'on pousse, qu'on monte des échelons. Donc, si on n'a pas assez d'ancienneté, les échelons, on ne peut pas monter des échelons. Donc, je vais dire à Rivo que moi aussi, j'ai mal quand je regarde des gens qui ont 45 ans de service et qu'on leur dit qu'ils n'ont que 5 ans d'ancienneté. Ça nous fait mal. Moi, ça me fait aussi mal parce que quand on travaille durant toute une période et qu'on ne te reconnaît pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine que tu... Là, c'est une discrimination. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Donc, j'aimerais bien que tous les fonctionnaires maoris, que ce soit dans l'éducation, que ce soit n'importe où, qu'on soit ensemble pour vérifier. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de cette ancienneté, on nous dit que on va revoir ça, on va voir ça. Et pourtant, peut-être l'État il le fait exprès. Il ne veut pas reconnaître les années que les Maoris ont travaillé durant des années très difficiles aussi. Il ne veut pas reconnaître. Donc, merci, monsieur. On a besoin d'être ensemble. Donc, on met le point là-dessus. Je suis d'accord avec Rivo là-dessus. Merci, monsieur. Ouais, une intervention qui vient complètement à l'appui de votre argumentaire. Alors, je ne sais pas dans quel service est le monsieur, mais moi, j'ai compris que ça a été gagné. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je n'entends pas les autres organisations syndicales. Mais peut-être que je me trompe. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe ailleurs. Mais voilà, moi, ça me surprend. Et si cela s'avère, ça me surprend le silence de mes camarades. On prend une autre personne. Bonjour. Allô? Allô? Zima radio tafadhali. Sisi na radio mama, sisi na radio. Karibu na radio. Basi wami urongolwa Madame Mustafa Fatima, wami Kenskombani. Après turondo wa Portomone. Ah, tide vani, Portomone tide Léo. Utongalia Bebelo, Nabil Mohamed. Il a perdu son porte-monnaie. Voilà. Bon. Bonjour. Désolé. Bonjour. Oui, on vous écoute, monsieur. Bonjour, Rivo. Sumbrongoza Rivo Babo. Na Guashmaore pare watu wengi warivulikawo waelewe manara maore. Neka babo tradiziwa. Shifarata tu tradiziwa. Rivo nsobenza uambie pia sendika zilio leo wajahu pare babo ruane kizo usahao ziasianite na ziendikisasyo nazo pia uhire watu walio na madoma na sindika pia koto na koto maana hata wami banu mfanyao hazi erkarwa mwarzo liwazo nekara liwa taupara leo arma jumba la deali tafike ntobenza uhire pia sindika za maorangu efo na CGT mana timbani na FSU na wao pia wairebe kofu moja kaifusundra amwe sababu washika usulishe neka watu wakawaja upara maana nekaka yakandisiwa kayatovumbulwa leo watusia kabwe babo ewa maraba risbaki kama halwa ya shmore rivo risbaki kama haruma de nukteni ya ancienteni madarna mahamingi rangu mwanao mbashtuni serikali bo aikubali tini sauf de tashawshile mon ban hivi basomi tisero mwe serikali be baso smwambia ntini matata kwa sikubali zuki vavo anambia marinhire wanyango amna tovenza de wayaambie wanyahe wafanyao hazi aisa waliormwa sindika kada au kada waambie kama mazefa sindikazo na mhime hivyo beti de wamle tushindrao nuaire wanyangu mana yo sindika mbili amba ti madera moja aisa mkini ti servisi moja doko mina tovenza amba wantwa walilawa sababu ancienneté générale de service au indexation utininuizo na disi na sindika za wami itombu de amba wasi derjer fanyi hazi ya madera wasala iyo nziro na wasi be antukati kia aisa nisfikira amba wanyaho tena watokia amba watopasa wahime na wasi basi ya usuka mwe ancienneté tashashi ancienneté ureleje wami shitu elewao amba wantwao wakasatu aruvulikia wasatu artenge wahelewe wasirihelewe maore unu amba wasitima fonctionnaire maro asalia ntana nidze amba makati wasira kodai mana wahanda wakaandisa i fonction publique de mafundelikoli na wantu la police makatra wandisa revendication hiyo wanyoka kutawartia wakuona amba wale wako jorheza ujutu
be ribahatisha leo basi wasombozarwa mali hizo na urongwa basi kama fanya hazi mahazo za vira yodi tongo ile wabe kafta explication nyingine au mkini tongoza marke bitsi marke ambayo tojua ula wao mkini torsaidia wase mkini beka itswa ula wao mana ma fonctionnaires en tout cas ma fundelikoli 1100 fonctionnaires qui sont concernés uelewa donc comme tsiamini ambashtu anziro atademana kasiti anziani yahusu kamwe tongoza patana na marke niro indexation jelamba leo mtaha mjarma shizungo ngwa so minimum linganiswe au moins haushashi ikisawa na la renyo wasumwambia ntini afo wasurambia shitumwa wao makati kwamba mtojorudi hadisiwe na wasiri swami ya tuleo riketiri hadisi waskararongwa shtangina rasa kararongwa shtangina ruwaele zamba vwa sharia irongwa mbaka isopasa kamba ule parakada una isais pase ikemoja tu ito ikemoja riele zamba maore vwa udziro watu kastawa jama oruna jafanya hazi kima za hali zori sizurongwa basi wasi tuambia na mje turketi manam kamrongwa amba mtsojorihira ri helewane ruma indexation yuturishi waambia basi leo mkini wao spasa wajibu waeleze mantini kawastianziani wa hadi wakazirenga basi mtarisha mtutu kaona mpaka tswani nirjomba waziruna shapiao natiza faransa za wenzi asuja madara na mahara kumfanya mtutu hamba pare mkiluhane mpare chongozani mustahone kawasi mvulikiani tinde mwaitana kiluhanwa yo Oscar karashangara aromatongozo utofanya greve yetu aisa rjomba ya suja atorona même les gars kasarona atorona d'accord donc leo rifanya greve rifanya rako zina rompoint jour akwenda mavareni mkini ni sufukiri mkini katosha basi wasirongwa jotia sura nyingine greve yetu a partir de la semaine prochaine be leo makatra leo amba ministre wa suja wasi vanur swangala neka dimanche to para l'église neka fumoraru to para aéroport en tout cas way fardu arwone fardu arvulikie fardu riadisi sanga wangina hanja za telefone allo assalamu alaikum wa alaikum salam na monsame tulkatu ti mon hometangu be tezra buzo maore tezi bwana rivo aisa nisu shadidisha nisu naka watu wangeruma tini patola la watuna fundira radulumishiha na yansenite basi wamensongia tena de harmwa CP2 watu warlaba ambala tumfanya CP2 aisa CP2 oyo kaya ifanya mori gateri na rambene kweli isa zirongo hangu babo zirongo bana de lazima usabidishe ambazo zifanya garderi mana hamwa likoli ya shikomini kungu wamonge bao topara mafundi weli do lio wabo mafundo weli na tablo moja mori do zirongo asa samba na ta evolue ba na ta so evolue de hadi na rambene kweli borati wakali tomba fundi moja da simedo sepeyo adunge suula safe wamista moja na wao bwana rivo asa mazono nato debora mamedia beso hadisi nombe sofi na zongora asa sura na fanjidi kweli isawa msira pia kwa kila mtu adulumishia ambarangia hali asma fundiranda sa hali rishuke mabareni mardio mtu asofanya greve da gunhahe marhaba na wajao Bruno. Oui, puisqu'on parlait Shimaoré, j'avais une question qui n'avait absolument pas de rapport avec vos revendications, j'allais dire, ni statutaires ni salariales. C'est l'emploi du Shimaoré à l'école primaire. On commence à en parler de plus en plus. Je voudrais savoir quel est votre avis là-dessus. Est-ce qu'on doit l'utiliser ? Ah oui. Est-ce qu'on doit le codifier pour que les enseignants l'utilisent, pour que les enfants apprennent plus vite en se servant du Shimaoré comme un marchepied pour apprendre ? Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. La langue, le Shimaoré et le Kibushi doivent être reconnus comme étant des langues régionales. À partir de ce moment-là, quand c'est reconnu, nous sommes obligés de l'enseigner. Pas bricoler, hein. Parce que là, actuellement, on bricole. On dit ça sous l'excuse, c'est quoi expérimentation, bilinguisme et tout ça. Non. À partir du moment où c'est reconnu,
c'est enseigné. D'accord ? À partir du moment où c'est reconnu, c'est codifié. Le problème aujourd'hui, c'est une volonté manifeste de ne pas reconnaître le shimaoré et le kibushi comme étant des langues régionales. Et pour ceux qui oseront, peut-être, qui pourront développer là-dessus, je ne suis pas spécialiste, mais tant qu'on reste dans la négation de ces deux langues, nous sommes dans la vraie colonisation. Et alors, comment on va faire avec les enseignants qui viennent de l'extérieur ? Mais comment dans le Pays basque, vous avez des intervenants extérieurs, oui, qui viennent en langue régionale. Donc, ça nous permettra de recruter des personnels formés, qualifiés et formés, pour intervenir dans les écoles sur nos langues régionales. Mais là, actuellement, encore une fois, je reviens, c'est du bricolage, parce qu'on ne sait pas. Alors, les chercheurs peut-être, mais véritablement, c'est pas clair. Véritablement, c'est sur aucune base légale. La loi exige à ce que les langues régionales soient enseignées. Encore faut-il reconnaître que les shimaoré et le kibushi sont des langues régionales. J'ai une question un peu plus personnelle pour vous. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait classe ? Là, je suis directeur d'école. Mais vous faites classe ? Il faut d'abord me demander si j'arrive à être à l'école, à la fois à l'école et faire le métier de syndicaliste. C'est difficile, c'est très compliqué. Et ça tue. Alors, quand on nous dit faire classe, est-ce que le syndicaliste, à ce niveau-là, être en classe, c'est difficile parce que les militants, par exemple, non, les représentants du personnel qui régulièrement sont convoqués pour aller soutenir les collègues en réunion officielle ne sont pas remplacés. Imaginez un militant comme moi qui bénéficie d'heures de décharge, d'accord, qui n'est pas remplacé et qui s'aventure à prendre la responsabilité d'une classe. C'est une tuerie, d'accord ? Donc, on essaye, à la fois le militant que je suis, essaye à la fois de tenir pied dans l'école, être proche aussi des réalités. Oui, vous avez besoin de savoir ce qui s'y passe. Ben oui, oui. Et je pense qu'avec la fonction de directeur d'école, je vois plein de choses qui, en temps normal, je n'aurais pas vues. Et voir comment soutenir, aider les collègues. C'est très difficile, c'est très compliqué. Pousser le bouchon, ça peut tuer des élèves. Ça peut même, le directeur que je suis, je le reconnais, ça perturbe le fonctionnement de l'école, surtout les collègues qui sont en souffrance dans mon école. Alors, quand vous avez parlé des conditions de travail des enseignants, quels exemples vous pouvez donner de ce qui est pénible quand on parle de pénibilité ? La chaleur. Oui. La chaleur. Dans les salles de classe, surchauffées. À partir de 10 heures, les classes sont surchauffées. Avec le rythme actuel, impossible, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, prendre les diplômés que vous voulez, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand on va porter, comme par exemple, comme revendication, la climatisation des salles de classe, vous allez nous dire, nous demandons le luxe. Mais imaginez, dans notre studio, sans climatisation. Non, mais ça, j'allais vous dire qu'on n'imagine pas que vous demandez le luxe parce que effectivement tous les bureaux du rectorat sont climatisés et tous les bureaux des maires aussi. Voilà. Donc là, c'est les mairies là qui sont en Oui, cause. Ça c'est les mairies. Ça c'est les mairies, mais on sait très bien les limites de nos maires. Nous les savons. Même les caniveaux, on a des difficultés à les régler. Parents d'école. C'est difficile. C'est pour ça que vous avez demandé à ce que ce soit l'État qui reprenne la main sur Nous avons toujours porté comme revendication la nationalisation temporaire des constructions scolaires. Je sais qu'il y a des maires qui sont d'accord, je sais qu'il y a des maires qui sont opposés. Mais quand nous portons cette revendication, nous pensons comment enlever des maires une épine des pieds. Mais j'ai compris que ça les embête. J'ai compris que c'est un domaine... Et même pour nous qui réclamons le droit commun, c'est contradictoire. Hein? La loi dit que... Mais l'intérêt, quand on regarde l'intérêt premier, celui des enfants, je pense que la raison voudrait qu'on arrive à ce niveau. Mais c'est compliqué, mais c'est difficile. Donc le numéro 1 de la pénibilité, c'est la chaleur. C'est la chaleur.
manque de salles de classe, donc sureffectif, chaleur à l'intérieur, tout est foutu. Tout est foutu. Alors, sans parler des enfants qui n'ont pas fait complètement leur classe de maternelle, les enfants qui n'ont jamais été scolarisés, tout ça, ça vient après. Mais à l'intérieur de classe, surchauffé, c'est impossible. Et l'absence de cantine? L'absence de cantine, c'est à la pause méridienne. Aujourd'hui, on a parlé en congrès, parce qu'on tient notre 4e congrès cette année, aujourd'hui d'ailleurs, les collègues disent, pour le bien de l'élève, compte tenu des difficultés, compte tenu des réalités locales, la solution la moins pire, c'est de revenir aux 5 heures d'affilée. Les collègues aujourd'hui en notre congrès, il y a près d'une centaine de collègues en congrès. Et 7 heures du matin à midi. Voilà, le matin. 7 heures, les 5 heures d'affilée le matin. Ça, c'est une centaine de collègues en congrès qui nous disent cela unanimement. La solution la moins pire. Parce que, effectivement, les conditions d'accueil, les conditions de vie aussi, parce que les enfants se lèvent ici à 6 heures. Dès 7 heures, ils sont devant l'école. Alors que nous n'ouvrons les grilles qu'à 7h30. Vous comprenez? Donc, on les garde actifs dès 6 heures jusqu'à 15 heures. Les enfants, pendant la pause méridienne, quand vous parlez de cantine, déjà, il n'y a pas de cantine ici. Hein, c'est des espaces où ils ont des préaux, ils ont mis une toiture, des tables en plastique et puis on les laisse manger. C'est pas des cantines, hein, c'est des semblants de cantines, d'accord? Et un semblant de nourriture. On les accueille dans ces conditions-là. Les après-midi, quand on les reçoit, dans les salles de classe, à 13h, vous avez un quart qui dorment. Un quart de nos élèves qui dorment, fatigués, épuisés. Voilà. Donc, pour l'intérêt de nos élèves, si on nous parle de cela, l'intérêt des élèves, effectivement, la solution, et j'insiste, la solution la moins pire, c'est les 5 heures d'affilée. Mais ça, avec le système d'alternance entre le matin et l'après-midi? Mais là, quand il y a les rotations, on subit. Parce que là, on ne peut rien faire. Oui, on peut rien faire. Là, on subit. Mais actuellement, les écoles, il n'y a pas de rotation. On applique les rythmes. Mon école, on applique les rythmes. Mais les collègues le disent, les après-midi, on essaie de tirer, mais c'est quand même difficile. Alors, on le pose, mais on sait la position de l'administration, on sait la position des maires, on subit, on fonctionne, mais il faut aussi oser le dire que, et c'est ce que nous faisons, la solution la moins pire, c'est les 5 heures d'affilée. Beaucoup de personnes au téléphone. Bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wami sa harmo bandemoja na rivo. Tena nsumi ya rivo moja na pia ya madomana ya maore vanurangu ya mamera pia yana mutangansa pia ya madomana. Waone hivyo tambu za maore. Beriskets maore vanu na ulila mbaristambi hariskodza na wanyu watu washe rsimia na mlishe hivyo tongo ya uzini ya madomana moja maore vanu. Bemzini yonu surti hasara. Kula wajao waya sundoziniwa na utiliwa mwau ula babo watu walona raha kaskatina sikuzo paroshitu na ruainete dzia makarsujiviwa hivyo ewa kwa mama watu washe watu wananyatu na mlishe tungoza ondozini ya madomana na mwate ekolie ajamba rengwa fete basi rizie babo kwa salam maraba singale wangina alo zima radio vunguza tele sovolikia. Allô? Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes télé, voilà, c'est à radio. Vous allez télé, qui a? Voilà, c'est à radio. Allô? Vous voulez qui a? Ewa, on va nous faire du colibé, du colibé, allez, c'est ça. C'est la goa. Wami, du colibé, allez, c'est ça. Tuna ishtu nsaliro leo wasi wa hale nivo zatu kashashi bi alhamdulillah fanya hazbi ya timu maana msomo wa hale ukamzura la leo usijivulikie haraka be maza wakati wende usikizate leta sikitata
Kinitani Rwembane, Stupafi, Yarmanki Aleo, reporter muhimu de formation. Wasiri kusema fulani bekasa formation para formação spasi. Ukambane mana usomeza ini hazi ilazimu isomwe fundesome bajasomeze. Dem parce que tout la diplôme ajatilwa ala kasila formation. Ili stupa firma kioleo. Atamponda uko bomhala. Warkia. Zili niveaux ana zoni. Leo kawasi niveau B niveau leo age. Unumbole la rumte seke, unumbole la rumte terminale, unumbole bekeswale amba ananipo awakadiri koltata. Imata opera leo mbane harma klasi wakajangi hata wala kazitoma tata ma niveau de age yae. Ziawa. Marhaba. Rivo. Wami fundi wavo amziro. Manar tukubali tena tupasa quand même kubali niveau ya recrutement ya makolegi. D'accord? Yo njema tena yo saidia. Yo de tsongao taleo niveau ya msomo ile hazile fundi likola ito quand même ya njema. Niveau ya recrutement. Be karsdele ambarna 650 contractuels. Wasiris daya amba ma contractuel watu wao. Wafanye concours. Aisa waformewe ivo waregezo ya rumazirikuli. Iyo itorsaidia. Bekarsu retopasa kweli rikubali amba i formation maoreunu niveau ya recrutement na i formation quand même iengezia. Par contre, leo tombu sauf par rapport na formation de ma maître formateur walo mafundili koli wasomeza mafundili koli wasomeze. Wale de wantwali sauf de wavungua mana zanziro hazi zanziro. Bruno. Oui, je crois qu'on arrive pratiquement à la fin puisqu'il est pratiquement 14h. En tout cas, merci d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. On attend de voir donc ce que vont donner vos discussions avec la ministre des Outre-mer et des actions sur le terrain qui me semblent se profiler à vous entendre. Et espérez plutôt les actions parce que la rencontre, c'est encore dans Mais vous êtes un agitateur professionnel. Hein, non, c'est juste un agitateur expérimenté professionnel. Non, on fait tout pour être vu, pour être entendu et surtout pour discuter. L'espace de dialogue étant jusqu'à ce jour absent. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.